Salut la communauté, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue à tous les nouveaux. Alors aujourd'hui nous verrons la présentation du back-office, du nouveau back-office LivePrimal 2.0. Je vais vous présenter le back-office et vous donner quelques informations importantes. Ok, la mise à jour n'est pas encore terminée. Aujourd'hui est le 1er décembre, mais la mise à jour n'est pas encore terminée. Ok, vous voyez, bon, pas grand chose à changer. Ici, ils ont mis le limo coin, ils ont changé l'affichage. On a toujours l'équipe qui est juste en bas. Voilà d'autres informations, aussi les informations sur l'adresse du contrat de LMC Swap afin de vous permettre d'afficher le token dans votre portefeuille. Alors, je vais rentrer là, me connecter. Alors, pour ce matin, j'ai fait la vidéo depuis ce matin. Mais j'ai cru faire une erreur parce que j'avais pas l'information. J'ai cru faire une erreur. Je vais vous expliquer au cours de la vidéo. Vous voyez, on dit, voilà, cher membre LivePrimal, voilà, l'upgrade continue toujours. Priez de patienter. Mais on peut déjà se connecter sur notre compte, voir un peu comment le back-office se présente. Donc je rentre rapidement. Pour ceux qui nous rejoignent nouvellement, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Petite cloche qui se trouve juste à côté du bouton s'abonner. C'est très important. Cela permet de recevoir les notifications, les nouvelles vidéos qui sortent sur la chaîne. Toujours être les premiers à recevoir les vidéos. C'est très important. Donc activez la cloche de notification et abonnez-vous. Alors, vous voyez, rien n'a changé. On a toujours le même back-office, mais regardez ici, vous voyez wallet et vous voyez des caractères. Ces caractères-là, on les appelle dans le monde de la crypto-monnaie la clé publique ou ton adresse de réception de crypto. Si une personne te dit, je veux t'envoyer des crypto-monnaies, envoie-moi ton adresse de réception. C'est cette adresse-là qu'on envoie. Ce sont des caractères, c'est long. Voilà, je vais copier et je vais coller ça juste là, comme ça, vous allez voir. Voilà, vous voyez. Et c'est unique par contre. On peut rien faire avec ça. Hein. Si je vous donne ça, vous pouvez voir c'est l'argent qui se trouve sur mon compte, mais vous ne pouvez rien faire avec. Parce que ça, c'est la clé publique. Il y a ce qu'on appelle la clé privée. Voilà, la clé privée, ça, c'est une clé. Si vous remettez ça à une personne, il peut prendre tout votre argent. Et avec ça, faire ce qu'il veut avec. Si vous avez beaucoup d'argent, bien sûr. Donc ça, c'est la clé publique ou l'adresse de réception. Si vous souhaitez envoyer des crypto-monnaies sur votre back-office, sur votre compte LivePrimal, c'est cette adresse que vous devez renseigner chez la personne qui vous envoie ou sur la plateforme qui vous transfère la crypto. Ok, ça c'est un. La deuxième chose, vous voyez que ça c'était toujours là, c'est la blockchain data. Donc un onglet ici qui désigne notre portefeuille crypto. C'est un portefeuille crypto. C'est comme MetaMask. Pour ceux qui utilisent MetaMask ou Trust Wallet, Trust Wallet tout le monde connaît, Trust Wallet ou autre, Captcha ou Token Pocket, tout ça. C'est comme un portefeuille, vous voyez. Vous voyez ce portefeuille là par exemple, c'est l'équivalent de ce portefeuille qui se trouve là, blockchain data. Tout ce qui se trouve ici est sur la blockchain. Voilà, le CEO n'a pas contrôle sur ça, ça se trouve sur la blockchain. Ok, voilà, mais c'est dépendant du site bien sûr. Et donc il y a celui-là qui vient de s'afficher et voilà, c'est tout. Vous voyez, tout est intact. Donc ce sont ces deux onglets. J'ai déjà expliqué un peu comment utiliser ça. Si vous voulez recevoir de l'argent, c'est cette adresse-là que vous allez utiliser. Ok. Si vous souhaitez aussi recevoir des cryptos, recevoir aussi des limo coins, c'est un token. Vous pouvez recevoir avec cette adresse-là. L'adresse, c'est l'adresse publique. Comme je dis, on peut rien faire avec. Tu peux voir mon argent, mais tu peux pas retirer. Si tu avais la clé privée, tu pouvais le faire, mais c'est la clé publique. Donc passons. Maintenant, quelle est l'erreur que j'ai fait? Bon, quelle est l'erreur que j'ai cru faire ce matin? Lorsque je suis entré, j'étais en train de faire la présentation et j'ai cliqué sur Send to Blockchain. Automatiquement, ici, j'avais 200. Vous voyez les 283,65 qui sont ici. C'était ici avant. J'ai cliqué sur Send to Blockchain et j'ai vu que mon compte est revenu à 0. Mais je voyais pas les 283 limo coins. Vous imaginez, c'est peut-être petit, mais c'est beaucoup. Si je vais changer ça sur L-Bank, et que le dollar limo coin est à, par exemple, $8, je me retrouve avec plus de $2000, pratiquement 1 million de poussière là-bas, c'est pas petit ici. Donc quand j'ai vu ça, j'ai coupé automatiquement la vidéo et je suis allé me renseigner. Ok, donc c'est dans les renseignements que j'ai su
que ce n'est pas une mauvaise chose. Mais le site conseille de ne pas faire des manipulations pour l'instant. Après le 6, vous pourrez faire tout ce que vous souhaitez. Donc, quand vous cliquez ici, blockchain, en fait, ça vous permet de transférer vos pièces qui sont ici, vos dollars qui sont ici, et les envoyer sur la blockchain, en fait. Voilà, c'est le rôle de ce bouton. Si vous recevez 200, si vous voyez 200 dollars ici, 200 dollars, si vous cliquez sur Send to Blockchain, les 200 dollars vont aller sur votre wallet LMC Swap. Donc ça sera maintenant, ça ne sera plus 200 dollars, ça sera maintenant 200 Limo Coin. D'accord? Très facile. Vous recevez toujours l'argent dans votre back office ici. Quand vous êtes prêt à retirer, vous faites Send to Blockchain, l'argent vient se retrouver là et d'ici maintenant, vous ferez votre retrait. Voilà, voici le rôle de ce bouton là. Donc ce bouton-ci a été ajouté, Send to Blockchain. Maintenant la blockchain, voilà, ici on nous montre le total deposit. Lorsque vous faites un dépôt de token LMC, vous utilisez l'adresse pour recevoir. Lorsque vous recevez, vous verrez ici le total déposé. Total transfert LMC swap. Là, c'est le transfert de Limo Coin, le total. Lorsque vous allez envoyer des Limo Coin à une tierce personne ou, je pense, l'envoi aussi sur les plateformes, bon, je suis pas trop sûr, mais c'est plus le transfert entre membres, je pense. Entre wallet blockchain, je pense. Ok, on verra ça lorsque la plateforme sera complètement mise à jour. On va faire des exemples. Et là, c'est votre total BNB. Certains demanderont, mais le BNB vient chercher quoi ici? Pourquoi on nous ajoute ici le total BNB? Donc, je vais vous donner l'utilité de cette partie-là. C'est très, très important. Pour ceux qui ont l'habitude d'acheter des tokens, savent pourquoi cet onglet-là s'affiche là. En fait, je vous explique ça simplement. Un token est différent d'un coin. Ok, un coin c'est un jeton qui est indépendant, qui est natif à une blockchain, par exemple Ethereum. Ethereum c'est un coin, Bitcoin c'est un coin, bon, c'est la mère des crypto-monnaies. La première crypto-monnaie c'est la mère, les autres sont les altcoins. Donc Ethereum BNB est un coin, BSC qui est le Binance Smart Chain est un coin également, qui est la crypto native de la blockchain. Tron est un coin, Solana est un coin, ainsi de suite. Ce sont des jetons qui ont leur blockchain, qui ont leur propre blockchain, on va dire. Ok, ce sont des coins. Maintenant, les jetons, ce sont des fragments et ils sont dépendants des coins. Donc, tu verras, ils vont mettre, par exemple, si on donne une crypto Shiba Inu, le Shiba Inu qui est un même coin, le Shiba Inu est sur la blockchain Ethereum. Donc, on mettra Shiba Inu, on mettra devant ERC20. Ça veut dire que le Shiba Inu est sur la blockchain ERC20. Plein le savent, mais certains aussi ne le savent pas. Donc, je fais la vidéo pour tout le monde. Donc, ERC20, c'est sur la blockchain de Ethereum. PEP20 est sur la blockchain de Binance. TRC20 est sur ça veut dire que le token est dépendant de la blockchain de Tronix. Et c'est comme une grande famille. Le père et la mère sont là et les enfants, le père et la mère sont le coin, les enfants sont les tokens. Tout ce que les enfants font, ce sont les parents qui prennent la responsabilité. Ok, si doivent aller à l'école, ce sont les parents qui donnent le transport. C'est à peu près la même chose. Donc le LMC, c'était une parenthèse, pour mieux vous expliquer. C'était une parenthèse. Donc le LMC Swap, le Limo Coin est un token qui est adossé sur la blockchain Binance Smart Chain. Donc, tous les transferts, si tu veux envoyer tes LMC sur une tierce plateforme ou à une tierce personne, tu dois payer les frais en BNB, en dollars BNB. Mais les frais ne sont pas énormes, moins de 1 dollar parfois, trop 2 dollars. Bon, je pense que ça n'atteint même pas 2 dollars. Quand vous faites un transfert, ok, ça n'atteint pas. Pour ceux qui font beaucoup, ça n'atteint pas. C'est pour cela, ceux qui achètent, ça c'est une parenthèse aussi, ceux qui achètent des cryptos sur PancakeSwap, lorsque vous lancez l'achat de la crypto, vous voyez qu'il y a une page qui s'affiche où on vous demande de confirmer. Mais quand vous lisez bien, vous voyez que les frais de réseau sont pris 1. Si le token est sur Binance BEP20, vous verrez que les frais de réseau seront prélevés de votre compte Binance Smart Chain. C'est pareil. Alors, pour faire votre retrait ici, ou des transferts, je pense des transferts, des retraits, tout, vous devrez avoir quelques dollars BNB. C'est pas beaucoup. Vous pouvez mettre 10 dollars BNB, ça peut faire l'affaire. Même si vous voulez transférer 20 000 Limo Coin avec même 3 dollars ou 2 dollars, vous pouvez faire le transfert. Même 1 dollar, on peut faire le transfert. C'est pas beaucoup. Donc, voici l'utilité de ce compte en fait. C'est pour payer vos frais de transfert, les frais de transfert de Limo Coin.
parce que vous voulez envoyer des Limocoin. Lorsque vous recevez, vous ne payez pas de frais. C'est celui qui vous envoie qui paye les frais. Vous, c'est chaque envoi. Je pense les transferts entre membres et les envois de Limocoin. Si tu vas envoyer tes Limocoin sur L-Bank, tu vas payer quelques frais. Donc, c'est l'utilité de cette partie. OK? Donc, je pense que c'est tout. Et là, c'est le wallet balance, le portefeuille de vos Limocoin Swap. Si dessus, je clique sur Send to Blockchain. Donc, si je clique sur Send to Blockchain, les 6,53 $ qui se trouvent ici vont venir s'ajouter, s'accumuler à ça. Ça peut prendre quelques minutes, quelques heures. Ça dépend de la blockchain. Donc, pour ceux qui ont fait l'erreur de cliquer sur le sinon, qui pensent avoir fait une erreur en cliquant ici, ils ne voient plus leur argent, ne vous inquiétez pas, votre argent viendra s'afficher là. Très important, vous devez faire un mini dépôt de BNB ici, $, BNB, $10, ça fait 0,0 quelque chose. Donc pour faire le dépôt, vous venez vous copier votre adresse de réception, vous remettez à la personne qui doit vous envoyer des BNB, ou si vous avez un compte Binance, vous renseignez l'adresse de réception sur le compte, vous faites un withdraw, vous recevez votre argent ici. Donc vous recevez vos BNB là et vous faites vos transactions. Donc ça sera tout pour cette vidéo, et je ferai des vidéos aussi sur la token, puisque c'est un échangeur sur lequel aussi sera listé le Limocoin. On fera une vidéo et une simulation d'achat-vente, l'inscription, achat-vente et retrait. Aussi on le fera sur la plateforme aussi KuCoin, parce que le Limocoin sera aussi listé sur KuCoin. Même ce sont des plateformes même à connaître pour ceux qui sont dans le monde de la crypto, les transactions, ainsi de suite. On aura aussi des vidéos sur Binance et on aura des présentations de projets cryptographiques. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo.